On a quitté hier la Pologne pour rejoindre l'Ukraine et nous avons vu vraiment des centaines de voitures agglutinées côté ukrainien qui patientaient avant de pouvoir rejoindre la Pologne dans l'autre sens en fait par rapport à nous. C'était très impressionnant, énormément de familles, des enfants en bas âge aussi. Certains de ces enfants étaient directement assis sur les genoux de leur mère, serrés dans les véhicules. Certains sont venus en bus, d'autres ont même fini la route à pied en traînant leurs valises à roulettes derrière eux. On a vu un homme à vélo sur la route qui mène à la Pologne. On ne sait pas ce qu'il voulait vraiment faire, mais en tout cas, il était avec son vélo, un sac à dos, et il allait en direction de la Pologne. Tous ces gens racontent vouloir fuir le pays à cause des bombardements. Certains les ont vécus directement. C'est le cas de Christina. Elle a 29 ans. Elle tenait un salon de tatouage à Kiev. Hier, elle tentait de passer la frontière avec la Pologne, donc de longues heures d'attente, plus de 15 heures au total. Elle a pris le minimum et elle est partie. La jeune femme est dévastée de devoir quitter son pays, son activité. Elle nous a raconté son émotion. Il y a des bombardements partout, des bombardements à Kiev, mais aussi dans la région. L'armée de Poutine essaye de prendre la ville. Pendant qu'on dormait, il y a eu des explosions, juste à côté de notre maison. C'est vraiment la guerre. Les avions étaient juste au-dessus de nos têtes et les murs tremblaient. On a rassemblé les femmes et les enfants ainsi que nos animaux de compagnie et on est parti. J'ai laissé tout ce que j'ai là-bas. Je ne sais pas ce que je vais devenir. On entend, Nicolas, cette émotion, une situation évidemment dramatique, chaotique pour tous ces Ukrainiens sur les routes, en exode. Et pourtant, il y a une certaine forme d'organisation, de solidarité qui s'organise. Oui, Christina, que vous venez d'entendre, hein, nous l'avons rencontrée en fait sur la route parce qu'elle faisait la circulation face aux embouteillages monstres que créait cette situation. Elle avait décidé d'organiser un peu les choses à sa manière. Avec son aplomb, elle arrêtait et raisonnait les conducteurs qui tentaient de doubler tout le monde dans la file de véhicules. Elle permettait aussi aux voitures qui ne se dirigeaient pas vers la Pologne de continuer leur chemin, tant bien que mal. Et des situations comme celle-ci, on en a rencontré plusieurs fois sur notre trajet. Les autorités sont largement dépassées par ce chaos, il faut le dire, hein. Alors parfois, les citoyens prennent les choses en main. Il arrive que cela ne suffise pas. On a assisté à des prises de bec assez tendues entre des conducteurs exténués, des Ukrainiens qui tentent de passer côté polonais, mais aussi des habitants qui sont sur la route pour aller chercher un proche ou pour rejoindre leur famille dans une ville moins exposée au combat. Sur les routes, Mathieu, il y a aussi des checkpoints nombreux montés à la hâte par des militaires ou des volontaires ukrainiens. Eux redoutent l'avancée des troupes russes ou une infiltration de l'ennemi. Ces checkpoints sont installés au beau milieu de la route et tous les véhicules sont contrôlés. Cela rajoute des heures de trajet aux Ukrainiens qui sont déjà, vous l'entendez et vous l'avez compris, complètement fatigués, exténués. Une habitante nous racontait avoir vu plusieurs accidents de voiture. Les gens sur la route sont tellement tendus et fatigués qu'ils perdent parfois le contrôle de leur véhicule.